Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une vision assez différente du Bitcoin. Oui, bonjour. Différente, c'est le mot. On oublie un peu l'actif financier pur ou juste la monnaie numérique. On va regarder une idée qui vient de TechLead dans une vidéo YouTube. Ah oui. Et quelle est cette idée? Et si Bitcoin, c'était avant tout un énorme réseau social, décentralisé bien sûr, peut-être même la prochaine grosse étape tech. Un réseau social, c'est assez contre-intuitif quand même. Carrément. Mais cette thèse, Bitcoin et le réseau social, mais figure-toi que Jack Dorsey a répondu oui à Paolo Arduino, le patron de Tether, qui tweetait ça. Ah d'accord. Donc ça a déjà un certain écho. Voilà. Donc notre source, c'est la transcription de cette vidéo de TechLead, et notre but, c'est un peu de décortiquer ça. Comprendre les arguments, voir où ça mène. Exactement. Saisir un peu les implications au-delà des histoires de prix habituelles. Alors, on s'y met. Allons-y. C'est vrai que ça nous force à regarder Bitcoin autrement. D'habitude, on parle finance, spéculation. Mais oui. Là, l'angle, c'est plus les dynamiques sociales, l'effet de réseau. C'est ça qui est assez fascinant, je trouve. Tout à fait. Et ce changement de regard, d'après la vidéo, ça commence avec une expérience vécue à la conférence Bitcoin de Las Vegas. Ah, la fameuse conférence. Oui, l'auteur, il s'attendait à trouver surtout des tech bros, des développeurs, le public habituel, quoi. Le cliché un peu, oui. Et en fait, sur place, il décrit une réalité bien différente. Ah oui, qu'est-ce qu'il a vu? Il dit qu'il a été frappé par la diversité incroyable de la foule. C'était pas du tout une niche de spécialistes. Mhm. La majorité, c'était des gens normaux, il dit. Des non-techniciens. Alors, bien sûr, il y avait des programmeurs. Oui, quand même. Oui, mais aussi des investisseurs toutes sortes, des régulateurs, des mineurs, ceux qui font tourner la machine Bitcoin. Oui, qui sécurise le réseau. Voilà, des journalistes, des gens de la fintech, des artistes même, des patrons de PME. Ah ouais, très varié donc. Un vrai mélange, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, techniques, pas techniques. Et sa conclusion, elle est assez forte. C'est-à-dire? Il dit, ce n'était pas une conférence tech, ni finance, Ni business. c'était un mouvement entier. Et là, ça devient intéressant, je trouve. Oui, parce que cette observation sur la diversité, c'est vraiment le premier argument pour l'idée de réseau social. Exactement. Pour la source, ça montre que Bitcoin a déjà dépassé, en quelque sorte, ses frontières d'origine, la tech et la finance. Ça touche un public beaucoup plus large. Mhm. Et si on suit cette logique, un réseau social, ce qui fait sa force, c'est justement sa capacité à attirer une base d'utilisateurs très variée et nombreuse. Oui, bien sûr. Donc cette diversité, vue à la conférence, est interprétée comme un signe que Bitcoin aurait 7 caractéristiques clés d'un réseau social à grande échelle, pas juste un truc de niche. Et en partant de là, de cette diversité, la source avance une autre idée importante. Laquelle? Bitcoin, ce serait pas juste une techno, ce serait aussi un mouvement, avec une marque forte, qui incarne des valeurs, perçues comme importantes par ceux qui y adhèrent. Des valeurs? Comme quoi, par exemple? Liberté, vérité, espoir, résistance à la censure, ce genre de choses. Un spectre assez large. Oui, et même, selon l'interprétation de TechLead, un certain alignement de l'administration américaine, de certains États, et bien sûr, les millions d'utilisateurs anonymes. Et l'analyse de la source, elle insiste sur la puissance de cette association entre une technologie, le Bitcoin, et ses idéaux assez universels. C'est présenté comme un avantage, en fait. Oui, un avantage concurrentiel énorme par rapport à d'autres actifs. La vidéo oppose Bitcoin à l'or ou au dollar en disant qu'eux n'ont pas ces valeurs fortes, voire même qu'ils ont une valeur de marque négative pour certains. Ce qui pose une question intéressante, au-delà de la source hâte, à quel point est-ce que cette perception des valeurs, à quel point est-ce que c'est vraiment ça qui tire l'adoption et la solidité du réseau Bitcoin? Indépendamment de la réalité parfois complexe derrière. Exactement. La force du récit, de la narration, semble compter au moins autant que la techno elle-même dans cette analyse. Et ce récit, cette puissance qu'on prête au réseau, ça aurait des effets très concrets. La vidéo raconte un moment apparemment très fort de la conférence. Ah oui. L'apparition sur scène de Ross Ulbricht après sa libération. Ah oui, d'accord. Émouvant, j'imagine. Oui, et il se serait adressé à la foule en disant un truc comme Je suis libre et c'est grâce à vous. C'est vous qui avez fait ça. Merci ». Waouh. Pour TechLead, cet épisode, ça montre que Bitcoin, c'est pas juste de l'argent virtuel abstrait. C'est un réseau capable de mobiliser une vraie puissance financière collective. Avec un impact dans le monde réel. Oui, un impact direct sur la vie des gens, malgré le côté immatériel de la chose.
La source utilise cet exemple, qui est forcément très chargé émotionnellement, comme une preuve de l'influence concrète de Bitcoin. C'est ça. L'argument caché, c'est que ce réseau décentralisé, par sa force financière et la cohésion de sa communauté, il peut agir dans le monde réel, ici, en aidant à libérer quelqu'un. Ça contre l'image de l'actif purement spéculatif. Tout à fait, c'est une manière de dire non, ce n'est pas déconnecté des réalités humaines. Bon, après, analytiquement, on voit bien que la source choisit un exemple très spectaculaire. Oui, c'est sûr. La généralisation de ce genre d'impact, ça peut se discuter, bien entendu. Pour mieux placer Bitcoin dans le paysage, la source fait ensuite une analogie avec l'histoire de la tech, vue sous l'angle de la distribution, de la portée. D'accord, comment ça? En gros, d'abord Internet pour connecter tout le monde, puis l'email pour la communication directe. Après, les plateformes comme Facebook ou l'App Store d'Apple. Qui ont permis la viralité, les écosystèmes d'appli. Voilà. Et enfin, l'ère de la création de contenu à fond sur les réseaux. Mhm. Et dans cette histoire, Bitcoin est présenté comme l'étape d'après. Une plateforme de distribution mondiale. Mais la grosse différence, c'est qu'elle est décentralisée. Elle n'appartient à personne en particulier. Exact. Elle échappe au contrôle d'une seule boîte. Et sur ce réseau social Bitcoin, les applis, ce serait pas tant des logiciels, Mais plutôt, les entreprises, les institutions, les gens qui décident d'adopter Bitcoin, de l'intégrer, de l'accepter. Et en faisant ça, ils profitent de la puissance de ce réseau distribué. c'est une grille de lecture intéressante. De replacer Bitcoin dans cette histoire de la citoyenne, de la conquête de la distribution. Oui, je trouve aussi. Toucher beaucoup de monde, engager les utilisateurs, ça a toujours été le nerf de la guerre pour les nouvelles technos. C'est clair. Et l'élément clé que TechLead met en avant pour Bitcoin, c'est cette décentralisation. Contrairement aux jardins fermés de Facebook ou Apple. Les Walled Gardens, oui. Voilà. Bitcoin est décrit comme une infrastructure ouverte, qui n'appartient à personne, et ça lui donnerait un potentiel d'échelle et de résilience complètement nouveau. C'est vraiment le cœur de l'argument Bitcoin comme plateforme. Exactement. Et cette vision d'une force qui monte, qui structure, eh bien, toujours selon la source, ça commencerait à trouver un écho au niveau politique, réglementaire, surtout aux États-Unis. Ah oui, des signes concrets. La vidéo insiste sur la présence de figures politiques assez importantes à la conférence Bitcoin. Par exemple, Il cite Donald Trump Jr., Eric Trump, présenté comme développant des projets liés à Bitcoin, Vivek Ramaswamy, qui annoncerait un fonds spéculatif sur Bitcoin, J.D. Vance, potentiel VP. d'accord, du beau monde. Et Bo Hines, décrit comme un responsable des actifs numériques à la Maison-Blanche. L'impression générale qui est rapportée, c'est celle d'un soutien croissant de l'administration US pour Bitcoin et le secteur. Et au niveau régulation, La présence de Hester Peirce est notée. Une commissaire de la SEC, le gendarme boursier américain. oui, cryptomome comme on l'appelle parfois. C'est ça. Et son message, tel que rapporté, c'était un peu un appel à la maturité. Genre, on chaille, comportez-vous comme des adultes. Ah oui, c'est direct. Oui. Elle aurait insisté sur la liberté de choisir, mais aussi sur la responsabilité si on perd, en se moquant un peu des attitudes du genre « Où était le gouvernement ?» ou « Où est mon fonds de sauvetage crypto-maman ?» D'accord. Et comment la source interprète tout ça? L'interprétation de TechLead, c'est que cette présence politique, ces discours, sont des signes forts de légitimation, et que ça pourrait accélérer l'adoption de Bitcoin. Une sorte de feu vert implicite. Voilà. Encore une fois, il faut bien préciser qu'on rapporte l'analyse de la source. On ne prend pas position. Mais le message attribué à Hester Peirce est intéressant. Il résume bien une philosophie qu'on entend souvent dans la crypto. Liberté individuelle, mais responsabilité personnelle qui va avec. Oui, c'est vrai. Et cet alignement perçu entre une partie du monde politique et Bitcoin est présenté comme un facteur clé pour l'avenir. Alors, face à tout cet enthousiasme, cette ferveur parfois, l'auteur de la vidéo dit s'être posé la question au début. Est-ce que c'est une secte ? C'est une question que beaucoup se posent, j'imagine. Ça peut faire peur parfois. Oui, mais la source, elle retourne l'argument assez habilement. Comment ça? Elle dit « Mais le système financier actuel, basé sur les monnaies fiat, est-ce que ça ne repose pas aussi sur une forme de croyance collective, une sorte de culte de la confiance dans les institutions, les banques centrales ?» C'est un point de vue. Et en comparaison, Bitcoin est présenté comme un mouvement différent, basé sur des valeurs claires, partagées, liberté, vérité, espoir, et qui aurait le soutien, comme on l'a dit, de voix influentes d'États démocratiques. Donc, moins une secte qu'un mouvement idéologique, en quelque sorte. C'est ça. La conclusion de la source est presque un slogan. Tant que l'humanité se battra pour la liberté, Bitcoin montera.
C'est fort comme affirmation. Cette tension entre la perception externe, secte, et le vécu interne, mouvement avec du sens, la source l'analyse comme une caractéristique des réseaux puissants. Mhm. La force de la conviction partagée, l'adhésion à un récit commun à des valeurs, c'est présenté comme essentiel pour la cohésion et la croissance du réseau, qu'il soit social, financier ou les deux, comme le suggère la thèse pour Bitcoin. La dimension idéologique serait clé pour sa survie. Exactement. Sa pérennité dépendrait beaucoup de ça. Et cette conviction, cette vision d'un réseau qui explose, ça se traduit, dans la source, par des projections de prix, comment dire, très, très optimistes. Ah, on y vient. Le fameux prix du Bitcoin. Oui. L'objectif qui est mentionné, c'est 1 million de dollars par Bitcoin, d'ici 4 ou 5 ans. 1 million, Carrément. ça fait un x10 par rapport à maintenant, en gros. C'est ça. Et la source base cette projection sur 3 métriques principales qui convergeraient. D'accord, lesquels? Premièrement, la croissance attendue des stablecoins. Tu sais, ces cryptos liés au dollar. Oui, oui. Des prévisions attribuées au Trésor US et à Citibank parleraient d'une multiplication par 10 de leur marché, de 200 milliards à 2 trillions de dollars. Énorme. Et le lien avec Bitcoin? La logique de la source, c'est que cette explosion des stablecoins, avec les banques, les fintechs comme Stripe, Visa, Mastercard dedans, est vue comme stratégique par les US, ça créerait un afflux massif d'argent dans l'écosystème, et Bitcoin en profiterait largement. D'accord. Comme une porte d'entrée, en quelque sorte. Voilà. Deuxième point, la parité avec l'or. Si Bitcoin atteignait la capitalisation totale de l'or comme réserve de valeur, environ 20 trillions de dollars, Ça ferait aussi un x10 à peu près. exactement. Et troisièmement, une analyse technique, le graphique du prix de Bitcoin, mais sur une échelle logarithmique. Pour voir les taux de croissance constants. C'est ça. Et la source interprète la tendance historique sur ce graphique comme pointant vers ce million de dollars dans 4-5 ans. Ça suggérait une adoption exponentielle qui continue. TechLead utilise aussi l'image de la boule de neige. La valeur monte, ça renforce le réseau, ça attire plus de monde, la valeur monte encore. Une boucle positive. Ce que la source met en avant, si je comprends bien, c'est moins la précision de chaque méthode. Oui, c'est plutôt... C'est plutôt leur convergence apparente vers le même ordre de grandeur. Ce x10, ce million de dollars. Exactement. Évidemment, il faut rappeler que toute prévision de prix, c'est spéculative, surtout pour Bitcoin avec sa volatilité. Bien sûr. Mais la vidéo explique la logique derrière chaque point vu. Les stablecoins comme infrastructure, l'or comme comparable non étatique et l'analyse technique comme reflet d'un cycle d'adoption peut-être. Oui, et la source dit même que la volatilité pourrait faire dépasser temporairement ce million. D'accord. L'accent est mis sur la cohérence perçue entre ces différentes analyses. Et pour finir, il y a une réflexion assez intéressante dans la source sur l'allocation. Comment on investit, quoi. Ah oui, L'observation, c'est que l'idée d'avoir un peu de Bitcoin au cas où, ça devient de plus en plus courant. oui, on entend ça souvent. Mais que la plupart des gens sous-estiment complètement la quantité qu'il faudrait avoir si la thèse du réseau social mondial, de la réserve de valeur majeure, si tout ça se réalise vraiment. Ils mettent un petit billet, mais peut-être pas assez si ça explose comme prévu par la source. C'est l'idée. Il y aurait un adage qui circule, rapporté par la source, « personne n'a assez de Bitcoin ». L'idée, c'est que le vrai filtre, la vraie différence, ce sera la quantité que tu détiens, si jamais la valeur fait ce x10 ou plus. C'est un point de psychologie de l'investissement assez pertinent que soulève la source. Oui, Cette idée de sous-allocation chronique. Si le scénario optimiste se réalise, ceux qui n'ont mis qu'une part minuscule de leur patrimoine, ils pourraient effectivement avoir raté une opportunité majeure selon cette vision. le regret potentiel. Exactement. Ça montre bien le dilemme face à un actif vu comme révolutionnaire, mais aussi très risqué. La prudence de départ, elle est logique, mais elle pourrait se heurter plus tard à une croissance exponentielle que les plus convaincus anticipent. Donc, pour résumer un peu tout ça, l'analyse de TechLead nous pousse vraiment à voir Bitcoin autrement. Oui, sortir du cadre purement financier. Voilà, pas juste une monnaie, pas juste un investissement, mais potentiellement un réseau social mondial décentralisé, animé par une communauté diverse et qui serait soudé par des valeurs fortes. Liberté, vérité, espoir. On a vu comment cette thèse se base sur la diversité des gens appliqués, l'impact concret du réseau, l'exemple d'Ulbright. L'alignement politique perçu aux US. Oui, et ces projections de croissance qui convergent vers un x10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'idée fondamentale, c'est que Bitcoin pourrait être une force de transformation beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. Plus systémique. Oui, qui touche à la façon dont la valeur, l'info, peut-être même le pouvoir social, s'organisent au niveau mondial.
La conclusion générale qui ressort de la source, c'est vraiment ce sentiment d'une dynamique, presque inarrêtable pour Bitcoin. C'est ça. Il est présenté comme une nouvelle forme d'entité mondiale, décentralisée, peut-être une des créations humaines les plus précieuses justement parce qu'elle incarnerait ses idéaux. Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être pour aller un peu plus loin que la source elle-même. Oui, Énorme. Si ce réseau venait vraiment à rivaliser, voire à dépasser l'influence des grandes entreprises, et même des États, ce que la source laisse entendre, oui, c'est un peu l'implication. quelles seraient les conséquences profondes, potentiellement imprévues, peut-être même déstabilisantes, sur l'organisation de nos sociétés, la gouvernance mondiale, l'équilibre des pouvoirs qu'on connaît? C'est vertigineux comme question. Oui. Et ça montre bien que l'enjeu, il dépasse largement la simple question de savoir s'il faut acheter du Bitcoin ou pas. C'est beaucoup plus fondamental que ça.